Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Eden Hazard est de nouveau blessé. Après son entrée en jeu face à Elche cette semaine, ce samedi, avec cette victoire 2-1, le Belge est de nouveau blessé. Donc il sera malheureusement absent pour le match crucial demain face à l'Atalanta pour le retour de la Ligue des Champions. Je vous parle de ça tout de suite les gars. C'est parti! Yo les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est Nono et on se retrouve pour le before de ce match Real Madrid-Atalanta Bergame. Les gars, à l'aller, victoire 1-0, victoire très importante avec ce but de Mendy en fin de match du pied droit sur un corner. Mais demain, c'est un autre match et comme je vous le disais dans l'intro les gars, malheureusement Eden Hazard est blessé. Le Belge souffre d'une blessure au psoas, donc qui est un muscle touché. On parle de 4 à 6 semaines pour le Belge. Les gars, j'ai envie de vous dire une chose, on est habitué à ce que le Belge soit blessé, on est habitué à ne plus le voir. Je viens de voir une stat et j'y avais même pas pensé, je viens de voir une statistique sur Marca. Malheureusement, Hazard n'a toujours pas joué de Classico et on ne sait pas si le 11 avril, il sera disponible, il ne sera pas disponible, il sera en forme, il ne sera pas en forme. Donc malheureusement, la malédiction continue, j'ai envie de dire, pour lui. Alors c'est vrai que c'est triste pour la personne, mais il ne faut pas oublier que c'est une personne et qu'elle doit en souffrir de ça. Être footballeur, je pense que surtout quand on est footballeur professionnel, on n'a qu'une envie, c'est de jouer au ballon tous les jours, de s'entraîner, de participer au match. Et là, après de longues semaines d'absence et après 1 an et demi catastrophique, on va pas d'utiliser d'autres termes, malheureusement, il est encore indisponible. Donc voilà les gars concernant Eden Hazard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous pensez que la malédiction va continuer, est-ce qu'il faut le vendre cet été? Est-ce qu'il ne faut pas le vendre cet été? Est-ce que vous croyez en un possible retour d'Eden Hazard? Sinon les gars, à part cette nouvelle blessure, on a Casemiro qui est suspendu. Vous le savez, il a pris un carton jaune à l'aller. Donc malheureusement indisponible pour ses huitièmes de finale retour. Et sinon après, je continue dans les blessés. On a Mariano qui a fait son retour à l'entraînement. Alors pas l'entraînement collectif, mais il commence à toucher le ballon, à faire quelques slaloms. Donc c'est positif. Je pense que pour le week-end prochain, il serait disponible. On a Odriozola aussi qui est de retour à l'entraînement pareil à part. Il s'entraîne tout seul avec ballon. Et puis on a Marcelo qui est de retour. C'est vrai qu'il était absent depuis quelques jours. Il avait rechuté au niveau de sa blessure musculaire. Et puis on a Carvajal qui continue avec sa récupération. Il est toujours à l'intérieur dans les installations de Valdebebas. Et pour le moment, il n'est pas du tout prêt. On ne va surtout pas prendre de risque avec Carvajal parce que vous le savez très bien, c'est un joueur très important dans cette équipe. Et surtout que pour le moment, on n'a pas d'arrière droit vraiment titulaire. C'est Vasquez qui dépanne ou c'est Nacho. Donc, pas de risque avec Carvajal. Sinon les gars, dites-moi dans les commentaires avant d'aller un peu plus loin, quel dispositif vous souhaitez voir demain soir. Est-ce que vous pensez que Zinedine Zidane va aligner 3 défenseurs centraux comme il a pu le faire face à Elche ce week-end avec Raphaël Varane, avec Nacho et avec Sergio Ramos? Ou est-ce que vous pensez que ça va être une charnière Varane avec Ramos, Lucas Vasquez sur ce côté droit et puis Mendy à gauche? Au milieu de terrain, Casemiro est suspendu. Donc je pense que ce sera l'Uruguayen Valverde qui va le remplacer. Est-ce qu'on va avoir un milieu à 3? Est-ce qu'on va avoir un milieu à 4? Je ne sais pas. Je pense que le mieux ce serait de mettre Valverde à la place de Casemiro, même si ce n'est pas là où il est le plus à l'aise, et l'accompagner de Modric et Kroos comme d'habitude. Et puis dites-moi dans les commentaires comme d'habitude les gars, votre avis est précieux, vous le savez. À droite, est-ce que vous préférez voir Marco Asensio ou est-ce que vous préférez voir Rodrigo, le jeune brésilien? Moi personnellement, j'aimerais voir Rodrigo et d'ailleurs, je viens de revoir encore le match face à Elche. J'ai trouvé vraiment Rodrigo très intéressant lors de son entrée. Donc je pense que Rodrigo mérite plus sa place. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Et puis à gauche, Vinicius sera sûrement titularisé et en attaque, il était tout à l'heure d'ailleurs en conférence de presse, ce sera Karim Benzema. KB9. Et rappelez-vous d'ailleurs, Karim Benzema n'était pas là au match aller, il était blessé musculairement et c'était Isco qui l'avait remplacé, du moins qui avait joué en 9,5 en faux numéro 9. Donc là, enfin, il est de retour Karim Benzema et surtout, il est très chaud depuis son retour avec un but lors du derby madrilène face à l'Atlético Madrid dimanche dernier et un doublé ce week-end, un doublé incroyable face à Elche qui nous a sauvés dans la lutte de cette Liga. D'ailleurs, entre-temps, les gars, l'Atlético a fait match nul. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, je pense que vous avez suivi. Je l'ai vu d'ailleurs dans les commentaires du débrief du match d'Elche. Demain les gars, match compliqué. On sait que cette équipe de l'Atalanta, là elle va jouer à 11, du moins on pense qu'elle va faire tout le match à 11, pas comme elle allait avec cette expulsion sur une faute de Mendy. On sait très bien qu'elle va vouloir prendre sa revanche.
et qu'elle va tout donner parce qu'au final, ils ont juste perdu 1-0 à la maison. C'est une équipe qui carbure en Serie A, qui enchaîne les victoires et surtout qui marque de nombreux buts. Donc, on va voir ce que ça va donner demain. Donc, attention surtout à leurs attaquants. Je pense à Muriel, je pense à Zapata, mais je pense aussi à leur équipe en général. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui sait se procurer des occasions. Donc, à nous d'être costauds. Il y a Casemiro. On sait que Casemiro, c'est un élément clé de cette équipe qui n'est pas là. Donc, faire attention à ça. Et puis, moi, franchement, j'espère que ce sera une défense avec 2 défenseurs centraux, qu'on ne va pas expérimenter cette défense à 3 parce que les 2-3 fois où Zidane a testé, j'ai senti l'équipe un peu perturbée par ce système. En conférence de presse tout à l'heure, il a dit que l'équipe était prête à jouer avec 2 défenseurs ou 3 défenseurs centraux. Donc on verra bien les gars. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Moi franchement, comme d'habitude, j'espère qu'on va se qualifier, j'espère qu'on va gagner. Donc voilà les gars, c'est fini pour le before de ce match Real Madrid-Atalanta. Comme d'habitude, dis-moi ton pronostic dans les commentaires. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter et n'oublie pas de t'abonner. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux. On est bientôt 2000 sur la chaîne. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Les gars, on se retrouve demain à la Madridina Damas. Et j'espère que vendredi, on se retrouvera pour un tirage au sort de quart de finale parce que ça fait 2 ans que le Real n'a pas passé les 8e de finale en Ligue des Champions. À la Madrid les gars, ciao!